s'attaque à la gamme de Cops. Donc avant de commencer les 4 saisons, ouais, j'ai dit la gamme, on va se faire un petit point sur Cops, le pilote et l'écran. Alors ce qu'on appelle le pilote, c'est tout simplement le livre de base. Perso, j'ai accès qu'à la première édition, celle de Cyrose, mais ça a été réédité. 288 pages, c'est beau, c'est très très beau. Alors, pour une fois, je vais essayer de faire une vidéo rapide. Alors, hormis que ce soit très joli tout ça, un background qui personnellement j'ai trouvé un béton, qui nous amène, bon, forcément le jeu a mal vieilli au sens où ce qui était futuriste avant est notre présent maintenant et on se rend bien compte que c'est pas notre monde réel. Mais quelque part en plein milieu, on en a rien à foutre, hein. C'est pas le premier jeu dans lequel tu vas faire une uchronie, donc rien à carrer. Donc tu es dans un monde futuriste, la technologie a un peu évolué mais on reste dans le normal, c'est-à-dire on n'est pas tout d'un coup dans du Blade Runner, il n'y a pas des androïdes cachés partout, enfin voilà, une petite évolution technologique mais pas énorme, voire presque pas assez, hein, au sens par exemple les armes à feu ont très peu évolué, et les armes à feu modernes à nous sont bien plus mortelles que ce que nos flics ils ont dans ce monde. Donc nos flics justement, on joue des cops, à savoir que vous jouez des policiers californiens. La Californie est désormais indépendante des États-Unis. Et voilà, vous vivez tout simplement en Californie et vous êtes la police de Californie. Et alors, bon, le défaut du background, on va être clair tout de suite, c'est un background qui peut être... Il est très épais, il y a beaucoup à digérer. Et il est présenté de manière très fun, très ludique. Mais du coup, c'est pas ce qu'il y a de plus simple non plus à assimiler. Voilà, t'es pas face à un atlas. D'un autre côté, ça rend la lecture beaucoup plus agréable, c'est plus fluide, ça te donne beaucoup plus d'ambiance. Donc vu que tu es dans un jeu de rôle et pas dans un cours d'histoire géo, j'oserais dire bon choix. Voilà, c'est un peu plus de boulot pour le MJ, mais voilà, si t'aimes pas bosser tes bouquins, tu peux pas être MJ, hein. Donc selon moi, vraiment un bon choix de Cyrose. C'est un des points critiques qui revient quand même régulièrement par rapport à ça. Sinon, bon, il est souvent comparé à Berlin 18, qui est quand même plus sombre, hein. Berlin 18 est plus sombre, une technologie un peu plus avancée. Pas mal de fans de Berlin 18 qui ont craché sur Coop, je voudrais juste dire, allez vous faire foutre. C'est pas le même jeu, c'est pas exactement la même ambiance, on est moins dans Blade Runner quand même. Et puis voilà, une des critiques qu'on pourrait croire constructive qui est adressée contre Coop, c'est justement que dans le background, il y a des gros trous. Et en fait, c'est du fait exprès, hein. Toute la campagne Cops a amené beaucoup de réponses. Effectivement, il y a des mensonges dans ce background. Mais bon, c'est du background qui est accessible aux joueurs quand même. Donc, enfin pour la plupart. Donc effectivement, on s'est vendu avec des mensonges. Mais ça sert tellement la longue campagne que j'oserais dire tant mieux. Vraiment tant mieux. Car effectivement, on est sur un jeu de rôle fleuve, hein, à savoir que Cops, c'est 4 saisons plus une pilote. Donc là, vous avez le pilote avec le livre de base, plus l'écran, de petits scénars sympas, beaucoup de 10-18, c'est-à-dire des mini-scénars qui sont présentés au MJ, donc vraiment, ouais, je vous encourage à en faire jouer beaucoup comme petite situation à vos joueurs. Tout simplement aussi parce que ça noie le poisson de ce qui va arriver, ça permet de donner beaucoup plus de normalité aux cops, c'est-à-dire les missions quotidiennes, il n'y a pas tout le temps que des missions exceptionnelles. Ça vous immerge bien dans l'ambiance justement des cops de LA. C'est vraiment sympa, tous ces petits 10-18, ces idées qui peuvent... Enfin, c'est du boulot pré-mâché pour le MJ. Un MJ un peu pointilleux peut s'amuser à développer ça avant. Perso, je trouve que c'est vraiment super pour se lâcher sur des impros, quoi. T'as déjà toute l'idée, t'as ta trame, puis hop, t'es parti avec tes jouer tes cops, c'est bien. Donc, le background, j'en dirais guère plus, parce que sinon je vais encore spoil comme un gros porc. Donc, bon. Mais un background qui est quand même très bien fait, qui est légèrement futuriste sans aller dans l'excès, qui a des trous, mais c'est des trous volontaires qui servent l'intérêt de la gamme, donc quelque part, j'oserais dire tant mieux. Et le seul défaut, c'est si vous êtes un MJ frileux, prenez pas Cops, de toute façon c'est du gros background avec beaucoup à dévorer. Les règles, alors les règles perso je suis pas super fan, d'un autre côté elles marchent bien. On est sur de la brouette de dés de 10, ça rappelle le 2 très très loin du White Wolf, hein, mais bon voilà, brouette de dés de 10. Le point tiens qui est marrant, c'est que les compétences sont de ce qu'on a l'habitude, c'est-à-dire 9 dans une compétence, t'es une drouille, mais que 1 t'es super bon, c'est-à-dire plus le score est bas, meilleur on est. Petite mention spéciale quand même au système d'initiative qui est très sympa.
À savoir en fait que plus on va agir le premier, plus on va se manger les malus. Donc c'est assez intéressant. L'initiative, c'est pas une bourrette de jet de dés, c'est des prises de décision des persos par rapport à leurs possibilités, donc c'est assez intéressant. Et un point aussi que j'ai trouvé très sympa, un système de baston assez violent. Voilà, on se prend difficilement 4 balles en restant debout. À mon sens, il n'est pas encore assez mortel, mais bon, c'est quand même relativement équilibré. Les MJ bidouilleront un peu selon leur goût, mais on est très très loin d'ADD. Hein. Tu ne dois pas te manger 25 coups d'épée avant de commencer à te dire que tu as un problème. Voilà, les dégâts font mal, tant mieux. Et on en vient sur le scénar. Et ben en fait, on est le scénar du livre de base, comme souvent des scénars d'initiation, est un scénario simple, mais pas simpliste. Au regard généralement des scénars d'initiation qu'on a dans un livre de base, il est très bon. Après, au regard absolu de c'est quoi un scénar pour Cops, ouais, il est léger, mais il fait le taf. Voilà, le taf d'un scénar d'initiation, c'est que tes joueurs, ils arrivent à prendre en main tout simplement les règles majoritaires, enfin, les règles principales. Bah, là, c'est check. D'arriver à poser le jeu, c'est check. D'arriver à faire comprendre pour Cops en tout cas c'est quoi le principe des enquêtes, c'est quoi votre rôle dans le jeu, vos limites, bah, c'est check. Euh, voilà, la petite scène en plus commence directement une medias res, donc en pleine action. Vos flics vont faire deux courses dans un supermarché, des junkies débarquent, et voilà, fusillade, boum, ça te met dans l'ambiance. Il y a quand même pas mal aussi de moments où vos PJ vont pouvoir bien échanger avec les PNJ qui vont côtoyer à longueur de journée. Donc non, vraiment, voilà, donc Cops, le pilote, le livre de base, du très, très bel ouvrage pour une gamme très sympa. L'écran. Eh ben, l'écran, tout simplement, pour vous dire que sur le GROG, 7 critiques, 7 personnes qui l'encensent, 5 sur 5, un Cassius 5 sur 5. Forcément, l'écran, côté joueur, il est somptueux. Voilà, dans des teintes de bleu qui vous reprennent en fait des flashs d'émissions, vraiment des illustrations très sympas. J'aime pas trop d'habitude quand on a plein d'illustrations qui sont morcelées, mais là justement ça passe très bien parce que on a un flux de données à la Matrix, sauf qu'on est dans des tons de vert, on est dans des tons de bleu. Et dedans, on a des incrustes d'images de télé, donc ça passe vraiment bien, très très bonne ambiance, très sympa et il est très beau. JBA comme d'hab, hein, on a les tables essentielles à un jeu. Effectivement, il n'en manque pas où on en hurler, donc on a les tables nécessaires pour faire jouer, en tourner 25 fois le bouquin. Le livret qui va avec, on va commencer à avoir des choses à dire. Un petit scénar que perso je l'ai trouvé très bien, mais peut-être pas forcément à le faire jouer tout de suite si on veut vraiment donner toute son ampleur au scénar. On va confronter les cops au système judiciaire. Bien, les infos principales de l'écran sont sur le système judiciaire de COPS, qui manquait dans le livre de base. Et là, effectivement, on a les infos, comment marche la justice en Californie. Donc c'est un très bon supplément en termes de complément d'information indispensable. Comme d'habitude, des 10-18 pour faire jouer vos joueurs. Quelques nouvelles règles, des nouvelles aides de jeu. Perso, j'ai bien aimé les tables d'événements aléatoires. C'est tout couillon, mais voilà, vos flics sont en patrouille. Hop, vous êtes un peu en manque d'inspi ou vous avez envie de vous-même vous donner un petit peu de fun du défi de qu'est-ce que je vais improviser. Vous jetez, voilà, vous faites 44, vous avez un événement, vous faites 22, enfin, c'est des dés de 100. Voilà, une centaine d'événements aléatoires qui peuvent tomber pour pimenter un peu la journée. On est dans de l'événement en plus de type normalité, bien que la normalité, elle est, ça c'est assez, voilà, ça envoie du pâté. Mais voilà, ça pose bien vos joueurs dans le quotidien des enquêteurs, donc c'est vraiment sympa. La présentation judiciaire qui est bien utile pour le scénar. Des fiches de mandat, donc on a 2 pages qui sont des faux mandats, donc c'est assez sympa aussi pour filer ça à vos joueurs, faire un peu de roleplay sur table. Vraiment, moi j'ai trouvé ça assez rigolo. Les seules pages que je me suis ennuyé, ça dépend des goûts, des couleurs. On a 5 pages des auteurs qui vous donnent leur point de vue sur le jeu, sur leur inspiration, comment ils ont fait ça. Perso, je trouve que c'est un peu du remplissage. Je trouve ça sympa dans les éditos, mais là, 5 pages pour ça. Bon, d'un autre côté, pour à cette qualité, sérieusement, ouais, écran volet, donc pas les petits trucs là qu'on a pris l'habitude de voir sortir. Un bon écran à l'ancienne, derrière lequel tu peux bien te cacher
poser tout ton scénar, tes éléments de repère, sans que tu aies tes joueurs qui ziotent dessus. Donc bah vraiment un écran nickel. Le meilleur produit de la game en termes d'argent outil. Voilà, vraiment un très très bel écran, du très très bon boulot. Le petit truc qui manquait au livre de base, hein, je parle bien sûr du système judiciaire. Le petit scénar qui le fait bien, un peu plus complexe quand même que celui du livre de base. Pas mal d'inspi en plus, enfin voilà, du bon écran pour une bonne gamme. Mais non, on va mettre bémol entre guillemets au sens, bah, il y a 4 saisons qui vont suivre entre les suppléments qui nous font toute une campagne qui se déroule. Et effectivement, bah, à certains moments, on va se demander mystère technologique ou donc là, je vais vous faire l'instant spoil. Donc si t'es joueur ou t'as envie d'être joueur un jour, déjà tu dégages tout de suite. Tiens, je te laisse 5 secondes. Intermède, l'intermède jusqu'à 55, voilà. Ouais, donc vous te demandez, est-ce qu'il n'y a pas des hautes magouilles technologiques? Est-ce qu'on n'est pas dans du Blade Runner? Est-ce qu'il n'y a pas des extraterrestres? Non, le fin mot de toutes les magouilles, de toute l'histoire, c'est de la magouille. On est quand même dans de l'inspi de type polar noir. Le fond du problème, c'est de la magouille politique. Voilà, entre les gens de pouvoir de Californie et un peu d'ailleurs, qui placent leur pion politique pour avoir le pouvoir et arriver à leurs objectifs. Personnellement, j'ai trouvé ça très très bon, mais effectivement, les critiques et les plaintes, forcément j'ai un peu fouillé hein, avant de me lancer là-dedans. Euh, des gens qui ont été déçus, c'est qu'effectivement ça allait pas plus loin. Ouais, on n'est pas face à des conspirations type invasion planétaire ou destruction du monde. On est sur des enjeux de magouille de politiciens, de grands patrons. Personnellement, j'ai vraiment aimé ça parce que bah, on est dans l'esprit noir des séries de flics. Après, bah, il y a des que ça va décevoir. Donc, en fonction de votre table, vous vous dites tiens, une campagne qui risque de durer 2 ans. Si à la fin c'est ça, est-ce que mes joueurs vont être déçus? Et honnêtement, bah, si vous sentez que c'est pas pour vos joueurs, il y a un moment, la fin officielle, vous en moquez, vous ferez autre. Hein. Vous ne prenez pas le début, de toute façon, le début de la campagne plaît énormément à tout le monde. C'est toujours le principe des fins des histoires. Hein. Il y en a qui espèrent, c'est en fonction de vous. Voilà. Je suis pas trop roman polar noir, mais moi j'ai trouvé ça très bien et du coup ça donne une globalité, ça garde une thématique à la gamme. Quand on a un truc bah, flic de rue et on finit sur un truc flic qui a énormément de bouteilles. De toute façon, à la fin de la campagne, vos joueurs sont plus flics, les call-ops ça n'existe plus. Enfin, c'est vraiment, il y a toute une évolution du monde. Mais une évolution qui est vraiment intéressante à suivre. La campagne est sympa. Juste le format de l'histoire, c'est quand même de la magouille politique et ça plaît pas à tout le monde. Voilà. Sur ce, ciao les gens. Hein, on arrive quand même à du 13 minutes et quelques. Donc, hasta luego. Bon jeu à vous.